Bonjour à chacun, merci d'être là avec nous dans The Rencontre. C'est un plaisir de pouvoir passer un peu du temps ensemble. Je suis très content que vous ayez fait ce choix de passer un bon week-end de Pentecôte très très ensoleillé. Enfin, chez nous, c'est pas terrible, mais de toute façon, vous êtes bien mieux là que je ne sais pas où, hein. Voilà. Et donc, c'est une bonne chose, de passer du temps ensemble. Alors, dans ce workshop, on m'a proposé, on m'a demandé de causer avec vous de la question de tout ce qui se rapporte à l'éternité, le ciel, l'espérance, le paradis, etc. Enfin, disons, qu'est-ce qui se passe après pour chacun d'entre nous, après en nous, je dis nous les chrétiens, à nous les croyants, les disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt, on va où, on devient quoi, on fait quoi, voilà, et voilà. Et je pense que cette question, enfin moi personnellement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, qui m'a toujours beaucoup intéressé, et que je crois extrêmement importante, hein. Quelquefois, on a eu certains chrétiens ont quelquefois eu un petit peu le réflexe de dire mais bon, de toute façon, ça c'est pour après. Quand on sera au ciel, on verra. Et puis voilà, faut pas s'en occuper. Aujourd'hui, il faut être à fond dans le service. Et je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, j'aimerais juste faire remarquer que on ne peut pas être trop idéaliste, et nos motivations ont besoin d'être entretenues, consolidées, fortifiées, etc. Même si quelqu'un travaillait, je prends toujours cet exemple-là, si quelqu'un travaillait et en ayant une espérance de salaire très diminuée, il n'est pas du tout sûr qu'on le paye. Est-ce que vous pensez que vous allez travailler très fort? On vous a dit, écoutez, travaillez dur, puis je sais pas, on verra. Si on peut, on vous donnera un peu quelque chose. Mais au bout d'un jour, mais même pas un jour, à peine dès que tu sens un peu la fatigue, tu dis, oh, attends, oh là, doucement, je suis en train de m'exploser. Pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Ça n'a pas de sens. Donc, le fait de ne pas avoir d'espérance de rétribution, ça laisse très vite, comment dire, démotivé, désintéressé. Alors, d'un autre côté, bien sûr, on verra que on ne sert pas Dieu d'une façon intéressée, seulement comme si on servait pour gagner quelque chose, pour mériter quelque chose. Et on le fait parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on aime son prochain. Mais enfin, les deux se retrouvent, pardon, et je suis intéressé de voir que le Nouveau Testament n'a pas oublié cet aspect, mais et Jésus lui-même, tous les auteurs du Nouveau Testament en ont parlé d'une façon très pratique. Donc, se désintéresser de l'au-delà, se désintéresser du ciel, je pense, n'est pas très spirituel. C'est pas une qualité. Vous connaissez, je pense, ce verset, 1 Corinthiens 13. La plupart, bien sûr, vous connaissez ce verset par cœur, comme beaucoup d'autres, si ce n'est tout. Mais bon, au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas 1 Corinthiens 13 par cœur, je vais donc vous le lire. Hein. Mais maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, pourquoi Paul fait cette petite collection de ces trois vertus, si on peut dire. Et pourquoi les trois ensemble? Alors, il y en a, parmi les trois, il y en a qu'on connaît bien. La foi, je dirais la foi, c'est peut-être on en parle beaucoup. La foi, c'est ce principe de confiance, à la fois de confiance et de soumission à Dieu qui nous fait
qui nous donne notre base dans notre relation avec lui. La foi, on en parle souvent, en général, on sait de quoi on parle. La charité ou l'amour, bon, ben, on sait aussi que c'est ce degré à la fois d'émotion, mais plus que d'émotion, d'investissement qu'on a envers Dieu et envers son prochain, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, tout ça. Bon, même si on sait qu'on a encore des progrès à faire, mais on sait de quoi on parle. Ok. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas de quoi on parle quand on parle de l'espérance. Paul dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais alors l'espérance, c'est quoi? Et alors le grand problème du mot espérance, c'est que je dirais presque, à mon avis, le mot est truqué, trompeur, et que c'est dommage qu'on ait gardé dans toutes nos Bibles pratiquement, c'est dommage que la tradition ait traduit ce mot par espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux sens avec ça. En français, du moment que vous dites que vous espérez quelque chose, par définition, ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr. En français, le mot espérance, c'est forcément hypothétique, c'est incertain, c'est voilà, on espère, donc on attend, on verra. Et c'est justement ça qui est complètement qui ne cadre pas du tout avec l'espérance dans le Nouveau Testament. L'espérance dans le Nouveau Testament, par définition, est absolument sûre et certaine. Mais c'est une attente. C'est sûr et certain, mais c'est sûr et certain que ici-bas, sur la terre, on l'aura jamais. Parce que c'est sûr et certain de ce qu'on aura au ciel. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est une espérance, oui, on l'attend, ok, mais c'est une espérance absolument certaine. Et donc, ça nous relance sur quel est pour chacun d'entre nous et pour toi, quel est le contenu de ton espérance? J'ai peur qu'un certain nombre de chrétiens, si on leur demandait qu'est-ce qu'ils attendent de l'avenir éternel, du ciel, comment ils le voient, je pense beaucoup ne savent pas trop quoi dire. Et ils savent qu'il n'y aura plus d'ennui. Bon, c'est déjà pas mal. Il y aura déjà plus de problèmes, il y aura plus d'ennui. Mais c'est pas suffisant. Alors moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, l'image que je me faisais, l'image mentale que j'avais dans ma tête du paradis, c'était une image d'un lieu tout blanc, cotonneux. Vous savez, comme la mer de nuages, vous êtes en avion et vous regardez par le hublot et des fois on voit ce qu'on appelle la mer de nuages. Vous voyez, c'est tout blanc, c'est jusqu'à perte de vue, jusqu'à quasiment ça, il semble que c'est l'infini. On voit comme ça les nuages tout blancs, cotonneux, comme ça, partout. Et moi, je voyais un peu le paradis comme ça. Un endroit tout blanc, cotonneux, clean, lumineux. Et puis tous les rachetés de l'Éternel étaient là, comme ça, j'allais dire, plantés sur le coton, les pieds dans le coton, tous par rangée, par colonne, tous bien alignés, tous avec une robe blanche, et tous comme ça en train de chanter Alléluia, Alléluia. Et franchement, je me disais, ça va être long, hein. Ça va être long. Franchement, je me disais, mais l'éternité comme ça, mais moi, ça me faisait très peur. Mais j'osais pas m'avouer que j'avais pas du tout envie, pas du tout envie d'aller au ciel. Et alors, je voudrais pas, comment dire, faire une caricature, mais je crains qu'un certain nombre de chrétiens n'ont du ciel qu'une approche très réductrice, très simplissime. Je veux pas dire un peu enfantine, mais quand même un petit peu comme ça. Oh, je crois pas ça. Je crois pas ça.
Je crois que le ciel, avec Dieu, est un endroit très complexe. C'est pas juste un endroit. Vous comprenez ce que j'ai décrit auparavant. En fait, c'est la vision du paradis, c'est la vision hindoue du paradis. Ça, c'est le nirvana. C'est un espèce de un grand tout cosmique dans lequel tout le monde se fond dans le tout cosmique. Mais ça, c'est une vision mythologique. Ça, c'est une vision païenne. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. Le ciel est un endroit très complexe et très riche. Et c'est un endroit, bien sûr, dont, par exemple, déjà la Bible nous dit qu'il y a que c'est pas un endroit, c'est pas un endroit. Si je dis un endroit, ça fait penser à un lieu. C'est pas d'abord un lieu, c'est d'abord une condition, c'est une condition de vie qui donne une satisfaction incroyable, inimaginable, à la fois pour notre esprit, mais pour notre âme, pour notre corps. Dans Apocalypse 21, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse qui parle le plus du ciel, etc., sous la présentation de la Jérusalem céleste, qui est aussi elle-même un symbole, hein, quelque part. Mais dans 21.4, on dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Déjà, c'est vrai que je vous accorde que rien que ça, si déjà on vit dans une condition dans laquelle il n'y a plus aucune cause possible de larmes, c'est vrai qu'on a même, j'allais dire, de la peine, on a du mal à s'imaginer une telle condition de vie. Si vous imaginez votre condition de vie sans aucune possibilité qu'il y ait de maladie, ni de deuil, ni de péché, ni de danger, ni de voleur, ni de code secret, ni de serrure, ni de cataclysme, ni de rien, ni de tromperie, ni d'infidélité. Déjà rien que ça, même sans aller au ciel, si ces choses étaient déjà présentes ici sur la terre sous cette forme, c'est déjà fantastique. Mais le ciel est une condition de vie encore bien plus que ça. C'est bien plus que le paradis sur terre, c'est bien plus qu'une condition planétaire améliorée. Dans le ciel, notre amour pour Dieu, pour Jésus et pour notre prochain sera total, sans mélange. Aujourd'hui, même les psychologues vous le diront, ce qui le comble le plus une personne, c'est d'être dans son épanouissement, c'est d'aimer et d'être aimé. Mais on vit ça aujourd'hui d'une façon très réduite, à cause de des limitations de notre nature même. Mais toutes ces limitations n'existent plus quand on arrive au ciel. On pourra aimer Dieu sans mélange. On pourra aujourd'hui, on aime louer Dieu, on aime adorer Dieu. Et tout en étant d'accord que c'est ça qui est le meilleur, on se découvre souvent à être, même dans ça, on se découvre à être limité. Limité dans le temps, limité. Des fois, on veut adorer Dieu, on se découvre tout sec. À peine, on parle avec le Seigneur 2 minutes et puis, pof, on est reparti dans autre chose et on a à peine à se recentrer. Mais au ciel, il n'y a plus de limitation. Et pour s'aimer les uns les autres, ce sera infiniment différent. Aujourd'hui, on a tous connu, à un moment ou l'autre, j'espère plus que moi, mais on a tous connu des moments où on a ressenti une passion pour notre prochain, pour quelqu'un. Souvent, c'est dans le cadre du mariage, des fiançailles, du couple, mais aussi avec les enfants, avec des amis. Mais même là, il y a des limites. Même là, malheureusement, il y a aussi des fois des anicroches chez les autres, mais chez soi-même. Mais au ciel, tout ça sera vécu totalement, sans aucun mélange. Alors quelle différence il y a? Pourquoi est-ce que Paul dit la foi, l'espérance et l'amour? Quel rapport il y a entre la foi
et l'espérance. Alors, c'est tout simple. Les deux sont comme un petit peu le recto verso d'une même feuille ou pile et face d'une pièce. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est pas possible que quelqu'un, imaginez que quelqu'un aurait la foi sans l'espérance ou l'espérance sans la foi, c'est pas possible. Mais on peut être plus ou moins, ça peut être plus ou moins développé, plus ou moins actif, plus ou moins puissant, quoi. La différence qu'il y a entre les deux, vous allez voir, c'est très très simple. C'est que la foi, c'est notre relation avec Dieu qui nous met en contact, en possession de tout ce qui nous est réservé pour cette vie ici, sur la terre. Et l'espérance, c'est la même chose, notre relation avec Dieu qui nous mettra en réception, en capacité de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité. Donc la foi, c'est maintenant, l'espérance, c'est pour le ciel. Donc la foi, donc forcément, comme Paul le dit très bien, il dit, la foi repose sur l'espérance de la vie éternelle. Personne ne pourrait avoir la foi chrétienne, s'il ne croyait pas qu'après il y a une éternité, qu'il y a l'éternité dans le ciel. C'est comme Paul le dit, il dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors on est des bêtas, on est des idiots, parce que du coup, on va vivre avec des limitations, avec peut-être des persécutions même, des sacrifices, etc. Et puis après, quand on meurt, tout s'arrête. Oh non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Ça, c'est de la folie. Non, notre foi repose sur le fait que nous espérons la vie éternelle, que nous espérons le ciel, le paradis, que nous espérons la présence de Dieu. Donc la foi repose sur l'espérance. Mais les choses de la foi sont inaccessibles à l'espérance. Les choses de l'espérance sont inaccessibles à la foi. Par exemple, un point qui est très symbolique, pas symbolique, mais représentatif, voilà, de l'espérance, c'est le fait que la Bible nous dit que quand on sera au ciel, on recevra un corps glorifié. C'est quoi un corps glorifié? Eh c'est un corps qui n'aura plus les limitations. C'est notre corps, ça sera notre corps, on se reconnaîtra les uns les autres, hein, c'est notre corps, mais ce corps ne sera plus, n'aura plus toutes les limitations de maintenant, les dépendances, les besoins, etc. Quand Jésus, par exemple, on voit que Jésus avait un corps glorifié après la résurrection. Pourtant, c'est son corps. C'est son corps. Les disciples l'ont reconnu et lui-même, par exemple, a dit à Thomas, regarde la marque des clous dans mes mains, etc. Donc, c'est vraiment son corps. Mais en même temps, ce corps est totalement dans une dimension complètement différente. Il se présente à eux tout d'un coup. On a coutume de dire que ce corps passe à travers les murs. Bon, c'est une image. C'est même pas qu'il passe à travers, c'est qu'il se manifeste où il veut, quand il veut. Mais c'est un vrai corps. Jésus dit aux disciples, hey, je suis pas un fantôme, hein, les gars. Je suis pas un fantôme, parce que quand la première fois qu'ils l'ont vu, ils savaient vraiment la trouille. Mais Jésus leur dit, non, mais les gars, n'ayez pas peur, c'est moi. Et comme ils étaient encore pas très sûrs, il leur a dit, bon, donnez-moi quelque chose à manger. Vous avez quelque chose à manger? Donnez-moi quelque chose à manger. Alors, ils ont trouvé, il restait du poisson, et puis du miel, bon. Et alors, il leur a montré qu'il pouvait le manger, c'est-à-dire qu'il a un vrai corps. Si c'était un fantôme, il aurait pu faire semblant de manger, mais après, le poisson est tombé par terre. C'est les pirates des Caraïbes. Mais c'est un vrai corps. Il dit, mais les esprits n'ont ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, ce corps glorifié, la Bible nous dit que nous aurons tous, dans le ciel, nous aurons un corps glorifié. Notre corps, mais un corps glorifié. Ça fait partie de l'espérance. C'est absolument sûr. L'espérance du Nouveau Testament, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr et certain que vous l'aurez jamais ici. Parce que ici, on fonctionne dans la foi. Mais au ciel,
on aura le résultat de notre espérance. Donc même un géant de la foi, n'aura jamais sur la terre un corps glorifié, parce que ça fait partie du domaine de l'espérance. Donc vous comprenez que ce qui est embêtant avec ce mot espérance, c'est que du coup, aux lecteurs de la Bible, ça leur fait croire que c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Alors des fois, les gens disent, moi, des fois comme pasteur, on demande des fois des gens, est-ce que vous croyez que, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous croyez que Dieu vous a pardonné vos péchés? Alors des fois, les gens me regardent avec un petit sourire et disent, ouais, j'espère. Mais ça c'est, j'allais dire, c'est la mauvaise réponse. Si tu dis j'espère, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Ça veut dire que tu ne l'as pas reçu. Non. Moi, c'est pour ça que je préférerais qu'on enlève ce mot espérance du Nouveau Testament et qu'à la place, on mette l'attente. Parce que c'est une attente. Une attente, c'est sûr qu'on ne l'a pas, mais ça peut être une attente sûre et certaine. Et ce sera une attente sûre et certaine. On aura absolument, dans le ciel, on aura absolument toutes ces choses. Donc, 1 Jean 3, 2, j'aime beaucoup aussi ce verset, 1 Jean 3, 2, qui nous dit que cette espérance est une espérance qui est une espérance vivante, spirituelle, puisqu'il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ça c'est sûr, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire ce que nous serons, l'objet de notre espérance n'est pas encore manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, serons transformés, changés, nous serons rendus semblables à lui lorsque nous le verrons. On sait qu'on aura aussi, ça c'est 1 Corinthiens 13, 12, on aura aussi une connaissance totale. Aujourd'hui, on sait, on lit la Bible, on essaye, on comprend, on essaie de comprendre tout ce qu'on peut, mais on ne comprend pas tout aujourd'hui. Paul dit, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, on connaît en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est que même notre connaissance doctrinale est aujourd'hui limitée. Il y a des points sur lesquels on hésite, on cherche, et des chrétiens également biblistes n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord sur certains points, avec les meilleures intentions et la meilleure recherche, parce que nos doctrines sont encore une formulation humaine. Mais quand on sera au ciel, on connaîtra parfaitement. Alors, maintenant, j'aimerais aborder le point que j'aime le plus dans tout ça, c'est cette notion de récompense. Est-ce que vous aimez les récompenses? J'imagine que tout le monde aime être récompensé. Hein, quand on a fait quelque chose de bien, je ne sais pas si vous avez gagné un concours, une course, où voilà, on aime être récompensé. Sur la terre, les récompenses, ça aide beaucoup. Hein. J'ai aimé dans le livre de Ruth, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Ruth, j'avais un petit livre qui se trouve après les juges, du reste ça se passe pendant la période des juges, et donc Ruth a suivi elle n'était pas d'Israël, mais comme elle était la belle-fille d'une femme d'Israël qui est devenue veuve, finalement elle s'est attachée à sa belle-mère, Naomi, et à Israël. Elle a décidé d'y rester, même si elle était, du coup, elle était travailleuse immigrée. Elle travaillait en intérim, jour après jour, comme journalière. Donc, c'est pas une situation florissante, hein. Mais elle a cherché Dieu, elle a compté sur Dieu, elle a appris qu'elle connaissait pas avant, mais elle a appris à connaître l'Éternel et à suivre l'Éternel et à suivre le Dieu de sa
le Dieu de sa belle-mère, elle s'est attachée à elle. Et à un moment, elle a eu une très bonne occasion de travailler dans le champ d'un agriculteur très riche de l'endroit, qui s'appelait Boaz, et qui était un homme qui aimait Dieu, un homme très sincère. Et cet homme s'est rendu compte que Ruth était quelqu'un de bien, et il lui dit, à un moment, il lui dit il lui souhaite, comme un vœu de bénédiction, il lui dit que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. C'est dans Ruth 2,12 pour ceux qui voudront rechercher. Que ta récompense. Et j'ai trouvé que c'est curieux parce que cet homme lui-même était très riche, très très riche. Et s'il voulait récompenser Ruth lui-même, il pouvait le faire. Du reste, il l'a fait aussi. Mais son premier souhait, c'était pas tiens, je vois que tu as bien agi, je vais te récompenser. Mais il lui souhaite beaucoup mieux. Il lui dit, je te souhaite que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Il vaut mieux être récompensé par Dieu que par n'importe qui ici sur la terre. Les récompenses, c'est pédagogique. Ça fait partie c'est nécessaire dans la personnalité de tout le monde. Souvent, on en parle seulement avec les enfants, comme si seuls les enfants avaient besoin de temps en temps de récompenses. Ça fait partie de leur éducation. Alors, c'est vrai que les enfants ont souvent besoin d'être stimulés, c'est normal. On dit à un garçon, écoute, si un petit garçon, une petite fille, si tu te comportes bien toute la semaine, tu vois, ta maman est fatiguée toute la semaine, si tous les jours tu mets la table, tu desserres ou des choses comme ça, suivant l'âge, hein, et bien voilà, je te donnerai une récompense. Alors on affiche la couleur, hein, je sais pas moi, des bonbons, je sais pas quoi, un jouet, enfin un jeu, bon, des trucs comme ça. Et l'enfant à la fois il le fait de bon cœur, et en même temps aussi la récompense, ça le porte un peu. Ce serait idéaliste, hein, de vouloir supprimer les récompenses. Et j'ai connu des tenants de pédagogie qui disaient non, il faut apprendre aux gens à servir, comment dire, de manière désintéressée, et ils auraient souhaité qu'on supprime toutes les récompenses. Mais c'est une mauvaise pédagogie, c'est une pédagogie illusoire, idéaliste, et qui tient pas compte tient pas compte des personnes. Dieu lui-même nous promet, on va le voir, Dieu lui-même nous promet des récompenses. Est-ce qu'il vaut mieux suivre son conseil? Même les adultes aiment les récompenses. Même les adultes. Dans certaines entreprises, on a compris que si on donne pas un peu aux gens des récompenses, alors on n'appellera pas ça comme ça, on va appeler ça des primes d'intéressement, par exemple. Mais si on le fait pas, ben les gens sont pas motivés à faire des efforts. Et c'est plus pédagogique de leur dire, on vous donne une prime d'intéressement, que si on divisait cette prime en 12 et qu'on le donne systématiquement tous les mois, ça devient la rémunération normale, les gens travailleront moins. Alors bon, dans une entreprise, ça peut être un peu des espèces de calculs et ça peut être de la manipulation. Ok, c'est la fameuse histoire c'est la carotte et le bâton. Ça peut être de la manipulation. Hein, c'est le type qui conduit un âne. Et bon, pour bien faire avancer un âne, il faut avoir le bâton de temps en temps parce que sinon, des fois, l'âne, il n'avance pas. Mais la carotte, c'est bien aussi. La carotte, vous savez, le type, il est assis sur l'âne, il a une petite perche avec une ficelle et puis il fait pendre une carotte devant l'âne. Et l'âne, il voit la carotte tout devant lui. Évidemment, il fait un pas pour s'en approcher. Mais au fur et à mesure qu'il fait un pas, la carotte, elle avance avec lui. Alors ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est une escroquerie là, quand on a l'impression qu'on est mené comme ça pour une carotte illusoire. Bon, on s'est fait rouler dans la farine. Mais Dieu, mais c'est pas tout faux dans le principe de dire que c'est normal qu'il y ait des récompenses. Dieu a promis à Abraham des récompenses. Et lui, ça vous rappelez cette histoire qui est très belle quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a promis une descendance, tout ça. Et
Et ça devait être pour Abraham, c'était déroutant, hein, ce que Dieu lui disait. Il était tout vieux, il était tout vieux, il était plus, j'allais dire en âge, en état, il était plus en état de faire des enfants. Et Dieu lui parle d'une descendance, lui parle de peuple, lui parle de, ça paraît, je sais pas, ça paraît être surréaliste. Enfin, ça n'avait pas de corps, quoi. Alors Dieu l'a fait sortir dehors et il lui a montré les étoiles. Il dit, regarde les étoiles, allez, vas-y, essaye. Essaye, compte, vas-y, compte. Je ne sais pas si Abraham a compté et jusqu'à combien il a compté, mais Dieu lui a dit, voilà, tu vois, ta postérité, c'est comme le nombre des étoiles du ciel. Ah, ça parle. Comme Abraham savait que Dieu ne trompe jamais, ne ment jamais, n'est jamais dans l'incapacité de tenir sa parole, là, il était maintenant, il était subjugué et Dieu lui dit, ta récompense, c'est au chapitre 15, hein, ta récompense sera très grande. Hein. Donc, vous voyez, Dieu utilise des récompenses. Mais Jésus lui-même a parlé de récompenses. Jésus parlait des récompenses. Matthieu 5, 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, dans le contexte ici, c'est la récompense de ceux qui tiennent bon, malgré les difficultés, les soucis, les persécutions, etc. Ok. Mais on voit que pour nous soutenir dans notre vie de disciple qui peut être difficile, Jésus n'a pas hésité à nous affirmer, à nous fonder, à nous promettre qu'on recevrait des récompenses. Donc, ces récompenses sont tout à fait certaines. Hein. Matthieu 5, 46, Jésus dit aussi, et il pose la question aux gens, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Évidemment, si quelqu'un aime ses amis, il faut reconnaître que c'est pas héroïque. Ce qui est difficile, c'est d'aimer ceux qui sont pénibles. C'est d'aimer ceux qui nous parlent mal, ceux qui nous... Enfin voilà, d'aimer toutes les personnes difficiles, ça c'est difficile. Alors, et du coup, Jésus dit, mais si vous faites ça, alors vous aurez aussi une récompense. Jésus dit, par contre, il prend l'exemple extrême, à l'envers, le contrario, en partant de l'observation que les pharisiens, eux, faisaient des choses soi-disant pour Dieu, mais en réalité, ils ne les faisaient pas pour Dieu, ils les font pour qu'on les congratule, pour qu'on les loue, pour qu'on dise oh vraiment c'est formidable, oh, vous êtes des gens vraiment merveilleux, consacrés, spirituels, etc. Alors ça leur faisait du bien, ils disent encore, et voilà ça les en fait ça les gratifiait. Donc Jésus dit ben voilà ils l'ont fait pour ça. Bon ben ils l'ont fait pour avoir cette récompense. Ils l'ont déjà reçue, donc dans le ciel, ils n'en auront pas. Ils l'ont fait pour cette récompense-là, pour être admirés des gens. Bah, puisqu'ils sont admirés des gens, ils ont déjà leur récompense. C'est assez ironique, hein, ce que dit Jésus ici. Alors, maintenant, est-ce que nous aurons nous-mêmes des récompenses? Oui, Paul dit clairement, 1 Corinthiens 3, et ça, c'est le passage que j'aime beaucoup, qu'il faut un petit peu réexpliquer pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Et 1 Corinthiens 3, 8, il dit celui qui plante, hein, c'est une image empruntée à l'agriculture évidemment, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, ils sont utiles tous les deux. Il faut bien qu'il y en ait un qui plante, mais après il faut bien qu'il y en ait un aussi qui assure le suivi du travail dans le champ. Mais il dit, ces deux fonctions sont également indispensables. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La récompense ne vient pas du fait de ce que tu dois faire dans l'œuvre de Dieu, mais de comment tu le fais. Comment tu le fais, que tu sois quelqu'un qui plante ou quelqu'un qui arrose,
ta récompense, elle vient pas de ça. Elle vient de comment tu fais ton travail. Est-ce que tu le fais avec zèle, avec joie, ou seulement parce que c'est obligé? Est-ce que tu le fais pour être vu? Est-ce que tu le fais par amour pour les gens? Voilà, c'est ça le comment on fait. Et le verset qui parle de ces récompenses, c'est juste le même paragraphe, un tout petit peu après, verset 11. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, alors il y a deux catégories de matériaux. Une catégorie des matériaux nobles qui résistent au feu et une catégorie des matériaux qui crament, qui disparaissent, qui risquent les cendres. Alors, si quelqu'un bâtit avec la première catégorie, de l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça c'est des matériaux qui peuvent traverser une flamme. Ils ressortent de l'autre côté, un coup de chiffon, tout est bon. Par contre, il y a des gens qui travaillent avec du bois, du foin, du chaume. Ah ben ça, si ça traverse la flamme, ça crame. C'est fini, tout est brûlé, il reste rien. Un peu de cendre, un peu de poussière, c'est fini. Et l'œuvre, dit Paul, de chacun sera manifestée, car le jour, c'est-à-dire le jour du tribunal, la fera connaître parce que cette œuvre se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si elle brûle, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, Paul, ici, nous explique qu'il y a des récompenses, mais que ces récompenses... Donc il ne parle que pour les chrétiens. Ce tribunal ici, dont on vient de parler, ce feu qui éprouve nos œuvres, c'est pas un feu qui déciderait de qui est sauvé. C'est un feu qui affectera tous ceux qui sont sauvés. Tous les chrétiens, les œuvres de tous les chrétiens passent à travers ce feu. Et ce feu montre quelle sorte de service, quelle sorte de travail on a fait pour Dieu. Si quelqu'un a fait un travail, comme on disait tout à l'heure, un peu comme les pharisiens, seulement parce que c'est obligé, ou parce que sinon, qu'est-ce que va dire mon pasteur, ou en étant dur avec les gens, ou en étant de caractère pénible, etc. Alors bien sûr, ça c'est du mauvais travail. Et ça c'est du bois, du foin, etc. Donc le tribunal montrera que ces œuvres, en fait, n'étaient pas faites par amour, elles n'étaient pas faites pour Dieu. Donc dans le feu, des chrétiens peuvent arriver en arrivant avec des œuvres magnifiques, des œuvres que sur la terre tout le monde a admirées. Mais quand elles passent par le feu montre qu'elles étaient faites avec des matériaux charnels. Et crament, il ne reste rien de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sauvée. Pour lui, il est sauvé. Mais sauvé comme au travers du feu, il n'a rien emmené. Et puis d'autres vont arriver avec des œuvres, les œuvres de leur vie, qui pouvaient, sur la terre, qui étaient peut-être pas très visibles. Quelqu'un qui avait, par exemple, un ministère d'encouragement. Quelqu'un qui aimait tout le temps encourager les autres. Alors ça se fait jamais sur l'estrade, ça se fait comme ça se fait dans la cour, sur le parking, au téléphone, dans une petite visite. Personne ne le sait. Mais des gens comme ça ont tenu toute leur église, des petits gens, une vieille maman. Ils ont tenu toute leur église comme ça, dans une unité, une édification formidable. Alors c'est une œuvre qui arrive, qui apparaît comme pas grand-chose sur la terre. Mais elle arrive dans le ciel, elle passe sur c'est comme une espèce de... Moi, je vois dans ma tête, je vois comme une espèce de, vous savez, un tapis qui transporte comme les bagages. Quand vous prenez l'avion, vous récupérez vos bagages. Et puis vous avez je trouve plus le mot, pas le transpalette, là, le truc, comment on appelle ça? Tapis roulant. Le tapis, voilà, un tapis roulant, c'est ça. Et tout circule comme ça dessus.
Donc là, il y aura une espèce de tapis roulant, et puis vous aurez toutes vos œuvres. Et au bout, il y a le feu, ça traverse le feu. Et ce qui est pur aux yeux de Dieu traverse le feu, tranquille, ressort de l'autre côté, et vous arrivez au ciel, vous amenez vos œuvres, et la récompense qui va avec. Mais si c'est des œuvres qui étaient charnelles, humaines, sans intérêt, sans prix, sans valeur, eh bien le feu les détruit. Celui qui était là à côté, ben, voilà, il rentre au ciel, il est au ciel, il est sauvé. Mais il n'a rien amené. C'est l'image d'un monsieur. Imaginez quelqu'un qui est dans une maison. Il dort. Il roupille comme un bienheureux. Il roupille et puis il est à l'étage. Et puis tout d'un coup, le feu, il y a un court-circuit, je ne sais pas quoi, un truc, le feu prend en bas. Et en rien de temps, le feu s'est répandu sur tout le rez-de-chaussée. L'escalier est tout en feu. Il ne peut plus descendre. Il ne peut plus rien faire. Quand il se réveille, tout d'un coup, tout le rez-de-chaussée est en feu. C'est haut. Et un voisin amène vite une grande échelle. Il pose l'échelle contre la fenêtre. Il dit au gars, vite, descends. C'est le dernier moment. Et le gars, ben, il franchit le bord de la fenêtre. Hop, il descend. Là, il s'est sorti. Il est sorti. Mais juste, il a sauvé son pyjama, quoi. Il a tout perdu. Mais il est sauvé. Il est sauvé comme au travers du feu. Mais toute sa vie, tout est perdu. Pour lui, il est sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait des gens qui soient sauvés par Jésus-Christ, c'est vrai, mais comme au travers du feu, ils ont tout laissé. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas parlé au début des questions. Vous pouviez poser des questions, vous le saviez, je pense, mais j'ai oublié de le redire au début, mince. Et donc, s'il y a des questions, on a de toute façon encore un quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, ou s'il y en a. Et puis, mon collaborateur là va me faire signe et poser des questions. Il y a déjà des questions? J'en ai noté quelques-unes. Allez, on y va. Après, peut-être recommuniquer mon numéro pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Donc, au 06 26 37 67 87. Encore une fois. Donc, 06 26 37 67 87. Ok. Donc, alors, vas-y, les questions. Au début, tu disais que le ciel était plutôt un état. Tu évoquais également les récompenses, mais est-ce que le ciel, c'est pas aussi un lieu concret? Et qu'en dit la Bible à ce sujet et comment nous l'imaginer? Excellent. Alors, effectivement, je crois que c'est aussi un endroit, même si on sera dans une dimension très, très différente de tout ce qui est créé aujourd'hui. Donc, c'est difficile de dire si c'est un endroit au sens de la matière, mais c'est quand même un vrai endroit. Moi, je crois que le ciel est un vrai endroit. Je ne veux pas dire comme une planète, si vous voulez, mais c'est un vrai endroit. Par exemple, ici sur la Terre, il y a des choses magnifiques à voir. Hein. Des fois, je dis toujours que moi, il y a des choses j'aurais aimé aller voir les chutes du Niagara. Je sais pas pourquoi. Les chutes du Niagara, et je voudrais visiter le Machu Picchu. Mais bon, ça c'est personnel. Et quand je repense, ou mieux, j'ai quelquefois fait un petit peu de la haute montagne, pas beaucoup, mais un petit peu, et vraiment les lieux, les glaciers, les séracs, c'est tellement, je trouve, je sais pas, il y a un truc là, moi je trouve ça élève l'âme, bon, voilà, enfin bon, ça m'est personnel. Mais des fois, ça me manque. Alors quand ça me manque, un instant, je suis embêté, puis après, je me dis, Jean-Marie, laisse tomber, c'est pas grave. Au ciel, il y a beaucoup mieux.
Au ciel, le ciel est mieux. Vous savez, les gens qui auront vu les choses les plus magnifiques sur la terre, quand ils vont arriver au ciel, ils vont être bluffés. Hein. Ils vont être bluffés. Ceux qui ont été les plus riches sur la terre, quand ils vont arriver au ciel, ils vont perdre le souffle tellement ça sera sans commune mesure avec tout ce qu'ils ont connu ici-bas. Au ciel, il y a Jésus a dit qu'au ciel, il y a des vignes. Il dit, je ne boirai plus avec vous du vin jusqu'à ce que j'en boive avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. Ben, s'il y a du vin, c'est qu'il y a des vignes. Au ciel, il y a des instruments de musique. Au ciel, on chante. Au ciel, on agit, on bouge. Si l'Apocalypse présente même si c'est symbolique, la Jérusalem céleste comme une ville, c'est des pâtés de maison, des immeubles, des artères, donc un endroit où les gens se déplacent, vont et viennent, font des projets. Au ciel, on va faire des projets, on va utiliser notre intelligence, notre âme, c'est une vie extrêmement riche. Ce que nous vivons ici sur la terre est très, très rudimentaire, c'est tout petit, c'est tout faible. Oui, pardon, une question. Oui, une autre question. Alors, comment comprendre que nous jugerons les anges? Est-ce les anges déchus que nous jugerons ou tous les anges? Et nous, comment on pourrait le faire en tant qu'humains? Comment c'est possible? Ouais, alors ça c'est un débat. Je pense que ça a plutôt c'est plutôt l'idée, oui, que nous aurons une place qui est tout à fait une place d'autorité. Aujourd'hui, la condition humaine semble, et elle est une condition inférieure, mais elle n'est pas inférieure parce que nous sommes dans un corps, elle est inférieure parce que le péché est rentré dans l'homme. Mais sinon, la condition humaine est une condition, avec le corps, âme, esprit, c'est une condition de supériorité. Hein, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé un être qui était supérieur aux esprits. Parce que cet être humain, et avec un corps, il est capable de se reproduire. C'est-à-dire qu'il poursuit, il est créé en image de Dieu. En étant homme et femme, il est créé à homme et femme, littéralement en hébreu, mâle et femelle. Ils sont capables de poursuivre la création de Dieu. Donc, ils sont en image de Dieu, ce que les anges ne peuvent pas. Les anges n'ont jamais augmenté d'une unité. Tandis que l'homme et la femme ont été créés seulement 2 personnes et aujourd'hui on est 7 milliards sur la Terre. Donc cette condition humaine est une condition qui, une fois que le péché est enlevé, dans la transformation en Christ, est une condition qui est supérieure aux anges. C'est dans ce sens que dans le ciel, on dit que nous jugerons les anges. Je ne crois pas qu'il faut y affecter une notion de portée, comme une condamnation. Si on le voyait comme ça, c'est bien sûr par rapport aux anges déchus. D'accord. Une autre question aussi. Le fait de travailler pour le Seigneur dans le but d'être récompensé, est-ce que ça passera l'épreuve du feu dont tu parlais tout à l'heure? Alors, c'est une bonne question. Si on travaillait uniquement pour être récompensé, ce serait pauvre, hein. Mais les récompenses, on le fait pas seulement pour ça. Du reste, on n'y arriverait pas. Quelqu'un ne pourrait pas servir Dieu uniquement pour les récompenses sans aimer Dieu. Il pourrait pas le faire pour les récompenses sans aimer son prochain, parce que sinon il serait en train de faire semblant. il jouerait un jeu, il serait dans une, un espèce de jeu de rôle, quoi. Donc oui, si c'était que ça serait pas acceptable, mais c'est pas possible. Mais d'un autre côté, même si nous ne servons pas Dieu uniquement pour les récompenses, mais travailler aussi en pensant aux récompenses que Dieu lui-même nous a promises, alors c'est normal, c'est cohérent. D'accord, très bien. Et concernant les récompenses, donc tu as beaucoup parlé de la foi, tu as parlé de l'espérance. Donc l'espérance, c'est pour ce qui vient, pour le ciel. Oui. Mais du coup, on ne peut pas s'attendre à des récompenses aussi ici-bas? Oui, alors
Oui, mais là, parce que je parle, ben, la foi est aussi, la foi a aussi ses rétributions. Hein, Dieu nous récompense notre foi et Dieu nous répond à notre foi, Dieu répond à nos prières, etc. Donc c'est sûr. Mais la foi concerne les choses d'ici-bas. Tandis que là, je voulais spécialement aujourd'hui parler de ce qui concerne le ciel, de ce qui concerne le paradis, les récompenses dans le ciel, c'est-à-dire l'espérance, qui est de l'espérance. Okay. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Alors, je reprends quelques versets, on arrivera vite au bout, mais je reprends quelques versets qui nous intéressent. Par exemple, dans Apocalypse 11-18, l'auteur dit « Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. » C'est-à-dire pas seulement les prophètes, on pourrait dire « Ah, c'est les ministères ». Non, non. Et, la fin du verset, c'est « Et ceux qui craignent ton nom ». Et il ajoute même « les petits et les grands ». Donc, il y a les petits, on les récompense aussi. Et quelquefois même le fait d'avoir accepté de servir Dieu toute sa vie humblement en étant petit, je pense que ça va donner des grandes récompenses. Hein. Et puis vous avez Hébreux 6, 10 et 12. Hein. Ça donne aussi beaucoup de force. Hébreux 6, hein. Hébreux 6, 10 et 12. Hein. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services. Dieu n'est pas oublieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas oublier de vous rétribuer. Verset 12, juste après, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Yes! Job, à la fin du livre de Job, Dieu pose la question, Dieu demande, est-ce que je suis débiteur de quelqu'un? Dieu dit à Job, au fait, comme ça, juste, il dit à Job, juste entre toi et moi, je te dois quelque chose? Je dois quelque chose à quelqu'un? Dis-moi, non, honnêtement, je te dois combien? Dieu dit, est-ce que je suis débiteur? Non, Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu est celui qui sait rétribuer, il sait rémunérer, il sait récompenser, il sait donner des cadeaux. D'abord, de toute façon, il nous a donné Christ comme cadeau, on le méritait quand même pas, hein, mais il nous l'a donné quand même. Et la grâce est elle-même un cadeau. On travaille pas pour les récompenses, mais on travaille par amour, mais on n'oublie pas les récompenses. Moi, je pense quelquefois au ciel, j'y pense souvent, hein. J'y pense souvent, je me dis, je veux pas rester attaché à quoi que ce soit ici, même dans les affections naturelles, même dans le service de Dieu, comme si c'était plus important. C'est toujours très petit par rapport à tout ce qu'est l'espérance du ciel. Dans le ciel, vous savez, par exemple, Jésus dit dans une des églises de l'Apocalypse, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que seul lui peut lire. » Et vous savez, quand vous lisez ça la première fois, vous dites alors, comme récompense, recevoir un caillou blanc. Je dis, bon, écoutez les gars, c'est pas terrible comme récompense. Attendez, c'est quoi un caillou? Un caillou blanc avec votre nom écrit dessus. En français courant, aujourd'hui, ça s'appelle une carte d'identité. C'est un caillou, c'est dur, c'est inusable. Hein. Ça peut pas être brisé. Et dessus est gravé, il est blanc, c'est la pureté de Dieu. Et dessus est gravé ton nom. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le ciel, tu vas rentrer dans ta vraie identité. Combien de chrétiens passent, et de gens dans le monde en général, passent presque leur vie à chercher leur identité. Combien de gens viennent voir les pasteurs? Pasteur, je ne sais pas qui je suis. Alors, mais ici-bas, on ne sera jamais totalement à l'aise avec cette notion. Certains
Certains plus et certains avec plus de difficultés, c'est vrai. Mais c'est seulement en arrivant au ciel que nous rentrerons dans notre épanouissement total. En arrivant au ciel, tu reçois ton identité céleste, définitive, ton épanouissement total, parfait, c'est gravé, c'est fini, ça ne disparaîtra plus jamais. Au ciel, on va réfléchir, penser, concevoir, faire des projets. Le ciel est un vrai endroit. On va faire peut-être on va faire des groupes de louanges, on va préparer des concerts. Quand c'est tout prêt, voilà, on va faire un concert pour la gloire de Dieu. On va étudier, on va servir. C'est exactement le contraire de l'histoire que je disais au début, juste les pieds dans le coton pour chanter Alléluia, Alléluia des chorales de Bach pendant l'éternité. Mais ça, c'est une vision naïve. Une vision naïve. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Allez. Les hommes vont-ils continuer de se multiplier dans la Nouvelle Jérusalem comme pour repartir au plan initial de Dieu avec Adam et Ève? Je pense que, alors, je vais quand même vous avouer une chose, c'est que j'y suis encore pas allé, donc je peux pas non plus m'engager trop, mais quand même quand Jésus dit clairement dans le ciel, il dit les hommes ne prendront plus de femmes, les femmes ne prendront plus de mari, donc cette condition actuelle de l'économie humaine actuelle dans le couple est une condition qui me semble que Jésus a indiqué qu'elle avait son sens, son utilité actuellement, mais que dans le ciel, c'est plus le cas. Donc, à mon avis, moi, je dirais non. Maintenant, très honnêtement, je crois quand même que bien qu'il y ait dans la Bible un certain nombre très intéressant d'indications sur ces choses, mais on est quand même aussi très dépassé. Il nous manque aussi beaucoup de choses. On va être très surpris, on va tout apprendre en arrivant. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout. À tout hasard, j'ai repensé que j'ai écrit quelques lignes sur ça dans un petit livre qui s'appelle Le Serpent vaincu. Voilà, faut pas qu'il brille trop. Voilà, ça y est, c'est mieux comme ça. Voilà, Le Serpent vaincu, où il y a quelques points dans un chapitre vers la fin sur le paradis, etc. Une ville magnifique, notre identité, une nouvelle intelligence, un corps glorifié, des récompenses, servir les yeux, art et créativité, la végétation du ciel, de l'or, les pierres précieuses, des animaux. Oh, tiens, c'est une question, y a-t-il des animaux dans le ciel? Voilà, qu'est-ce que l'espérance, comment ça marche? Vous retrouverez tout ça là-dedans si ça vous intéresse. On va prier. Merci Seigneur de non seulement nous faire connaître ces choses, mais surtout de nous permettre de vivre pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Je te prie, Père très saint, que chacun de ceux qui ont participé à cet atelier ce matin puisse vraiment être vraiment fondé en Jésus-Christ dans la foi pour recevoir l'objet de cette attente sûre et certaine qu'est l'espérance dans le ciel. Bénis-les, Seigneur, hein, bénis-les dans leur amour pour toi, pour leur prochain et dans leur engagement, leur investissement dans le royaume de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci Guillaume. Je vous souhaite une bonne continuation avec ce rencontre tout le week-end jusqu'à lundi. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye.